Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 janvier 2023. Vous avez mes liens sous chaque vidéo. Ma priorité après mes vidéos, ça sera de faire des soins, de prendre les personnes qui sont intéressées pour les soins. Pour les guidances, pour l'instant, j'ai toujours pas décidé en fonction, on verra bien, une fois que j'ai fini toutes mes vidéos. Voilà, vous trouverez dans mes liens aussi, alors pour les soins, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo, vous allez sur ma page, où il y a ma bannière, d'accord, vous descendez, en dessous de ma bannière, il y a marqué vidéo, vous allez voir toutes les vidéos et vous allez chercher les soins que Sophia vous propose. Voilà. Vous trouverez aussi les liens de Adaline Cartomancie par rapport aux 3 oracles qu'elle m'a offerts, Instant Code, l'oracle Fantasy et l'oracle A. Donc allez voir si cela vous intéresse, je vous les montre à chaque fois, je vous les montrerai du 1er au 31 et je vous les montre aussi durant les semaines. Donc voilà, et bien sûr vous allez retrouver aussi le lien de Jean-Claude Sey, le grand guérisseur en Suisse. Allez mes amis Sagittaires, on y va. Qu'est-ce qu'on va me dire sur votre état d'esprit du 15 au 31 janvier 2023? Qu'est-ce qu'on me donne et qu'est-ce qu'on me dit pour votre état d'esprit du 15 au 31 janvier 2023? Allez, go. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis Sagittaires? Oh, ok, très bien. Hop là, ok. Je te prends bas, t'es tombé. Hop là, mais c'est pas possible. Pas de sous-meuble. Moi, je suis pas bien assise. Voilà, là, je suis mieux. Oh. D'accord. Alors là, mes amis Sagittaires, on me dit que vous allez recommencer à discuter. Et on me dit que vous êtes en plein doute. On me dit qu'il y a une transformation qui arrive pour vous. On me dit amoureusement. On me dit que vous serez dans le jugement. Tout simplement, c'est peut-être que vous avez peur. On remet les cartes dans l'ordre. Alors, on avait la privation à l'envers. Nous avons le déni. Nous avions l'amour, la transformation. Non, la transformation à l'amour. Et le jugement. Ok. Donc, vous recommencez à discuter, mais vous êtes en plein doute, vous voulez une transformation amoureuse, mais vous analysez les choses. Peut-être que l'amour qui arrive pour vous, ça peut être aussi un partenariat, d'accord, parce qu'on me parle de finances, on me parle de professionnel, on me parle d'amour en même temps, tout est lié. Quelqu'un peut-être que vous avez au niveau de votre travail, ou quelqu'un qui va arriver au sein de votre travail. On me dit que vous allez sortir de vos doutes et dire les choses. Vous allez dire la vérité, peut-être vos doutes, vos peurs, vous allez dire la vérité en tout cas. Et on me dit qu'aussi vous allez devoir faire des compromis, ou vous allez faire des compromis, ou essayer de faire des compromis avec cette personne. Ok. On me dit que vous avez énormément d'intuition. On me dit que là, vous êtes en train de visualiser votre futur par rapport à énormément de choses afin de sortir de votre souffrance. Afin de sortir de votre souffrance pour aller chercher votre propre plaisir à vous. Vous allez reprendre votre force de vie. La force de vie, c'est aussi la sexualité. D'accord ? Donc peut-être ça fait longtemps qu'il ne s'est rien passé, vous êtes en plein doute, vous dites la vérité, vous avez peur, vous êtes en plein doute, préférez attendre, préférez discuter, hein, d'accord? En tout cas, votre intuition elle est bien là, ça fait longtemps peut-être que vous pensiez à quelque chose, vous sortez de votre souffrance pour retrouver votre plaisir, reprendre votre force de vie et vous prenez réellement un nouveau chemin. On me dit que vous avez été fatigué, épuisé de vous battre contre du vent. Vous avez réussi et compris. La réussite, ok, et c'est plutôt la compréhension. Vous avez compris que jusqu'à maintenant, ce qui vous avait épuisé, c'est de vous battre contre du vent. Vous avez dû faire des ajustements pour peut-être arrêter d'être idiot ou idiote.
On dit vous ne voulez plus de manipulation, vous ne voulez plus de tromperie, vous ne voulez plus de supercherie. Vous voulez juste un bon et bon ancrage afin d'ouvrir vraiment la véritable porte que vous souhaitez pour aller réellement sur de nouveaux projets. On me dit qu'il va y avoir une révélation qui va arriver vers vous. Oh, on parle d'une révélation au niveau de la famille. Il y a des personnes, de membres de votre famille qui en perdent d'équilibre, là. Ne vous inquiétez pas, c'est passager, hein, parce qu'on parle de renaissance après, hein, d'accord? Il y a eu peut-être une perte d'équilibre entre vous et l'autre personne de votre famille. On me dit que cette renaissance va vous apporter la joie de vivre. On me dit que vous allez énormément bouger. Vous n'allez surtout pas vous ennuyer ni être dans la frustration. On me dit que par contre, vous faites attention, vous ne devez pas prendre non plus trop de risques. On me dit que vous avez très très peu d'amis. Les amis, c'est mort pour vous, hein. Les amis qui étaient auprès de vous, c'est mort, hein. Vous pouvez compter sur un doigt de la main, même pas, je crois que c'est sur 3 doigts, hein. Au max, c'est sur 3 doigts. 2, c'est certain, c'est sûr même. Ouais. On me dit que vous... Ah oui. On me dit que pour certains Sagittaires, vous allez avoir du mal à dormir. Je sais pas, il y a quelque chose qui va vous impacter. Vous allez avoir du mal à dormir. J'ai l'impression que vous allez poser des questions par rapport à cette compréhension pour vous dire, mais pourquoi avant, dans ma vie, c'est gros bazar, et là, tout est... c'est fluide. Hein, un long fleuve tranquille, on va dire. Hein. Alors, vous pensiez que encore, vous alliez encore vous écrouler sur quelque chose. Parce que vous êtes déjà écroulé sur quelque chose. Sentimentalement, vous êtes déjà écroulé. Et cette personne vous a écroulé, ça a été votre perte et vous avez perdu votre estime de vous-même à ce moment-là. Et ça vous a mis dans la restriction, tout cela. Je comprends maintenant les pertes. Bon, en tout cas, vous allez partir sur une grande victoire. Vous allez sortir de tout cela, parce que ça, c'est mental. Hein, c'est votre psychique, hein, là, ce que je dis là. Hein. Quand je parle de la perte de quelqu'un... Enfin, quelqu'un qui a vu votre perte, vous avez perdu votre estime, vous étiez en restriction, tout ça. Vous y pensez encore. En gros, c'est ça, voilà. Vous y pensez encore par où vous êtes passé, vous êtes en arrivé où maintenant. On me dit que vous avez réussi à prendre un nouveau chemin, ça a été compliqué. On me dit que vous avez encore du ménage à faire autour de vous. Il y a des personnes qui sont toxiques qui gravitent autour de vous. On me dit que vous essayez de sortir de l'ombre, mais c'est compliqué pour vous, c'est-à-dire que vous vous cachez derrière beaucoup de choses. Du coup, comme vous vous cachez, vous êtes en conflit dans votre tête. Vous voudriez plus sortir, vous voudriez avoir des vrais amis, vous voudriez avoir une vie qui bouge. Mais là, vous êtes trop dans la restriction, trop dans la compétition, trop dans l'ombre. Mais moi, j'ai l'impression que ça va arriver. Bah oui, ça va arriver. C'est ce que je demande. Vous allez reprendre les commandes de votre vie, ne vous inquiétez pas. Vous allez chercher votre propre bonheur à vous, afin de sortir de ce désespoir. On me dit qu'il y a une réparation qui va se faire pour vous. Vous allez retrouver votre amour inconditionnel et recommencer à vous aimer et à vous accepter, même si vous êtes seul. D'accord? Peut-être que certains ou certaines, au niveau du travail, vous donnez beaucoup aussi d'amour. Hein, et vous êtes seul à donner. Alors, quand je dis seul, c'est que vous n'êtes pas en couple. Donc, quand vous avez fini de travailler, vous êtes seul chez vous. D'accord? Mais on me dit que vous donnez énormément par rapport à votre profession. Et on me dit que là, alors ça va s'arrêter comme ça. Donc, on aura peut-être d'autres informations sur d'autres oracles. On me dit que là, vous cherchez des réponses afin de prendre une décision. On va voir si... parce que là, on est dans l'énigme. Hein. J'aime pas quand ça finit comme ça. Moi, j'ai fait tout l'oracle. Hein. On verra bien de quoi ça nous parle. Hein. Si ça ressort, c'est parce que ça doit ressortir. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Accusation. Ah, ok. Bon, par contre, là... attendez, on a fini par quoi? Vous cherchez des réponses. On avait quoi en dernier? On avait quoi en dernier? Vous cherchez des réponses. Je visionne les deux cartes.
Allez, 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 allez. Vous cherchez des réponses, voilà. Ah oui, mais je vous entends pas. Je sais que vous me dites, mais je vous entends pas. Vous cherchez des réponses afin de prendre une décision. Ok. Là, on me dit, c'est pour ça que je voulais repartir là-dessus, parce que là, j'ai l'impression qu'on a le résultat, on a le truc. Hein. Alors, on me dit qu'il va y avoir énormément, ou qu'il y a énormément d'accusations entre vous et un de vos enfants, ou vos enfants. Vous ouvrez une nouvelle porte, d'accord? Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte par rapport à vos enfants. La sexualité, là, c'est les enfants, mais on me dit que tout s'écroule autour de vous, familialement. Donc, il y avait des accusations par rapport à vos enfants. C'est pour ça que vous cherchez des réponses et vous avez une décision à prendre. Voilà, vous êtes en perte d'équilibre par rapport à ça. Hein. Ouais. On me dit que la victoire va arriver, vous allez vous en sortir, mais ça va prendre du retard, tout cela. Pour l'instant, on vous demande de vous protéger. Donc, on parle d'une victoire, mais qui va prendre du retard, mais on me dit que là, on vous demande de vous protéger. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez encore comprendre avec le retard. En tout cas, vous vous protégez. Ok. Vous vous protégez. Vous avez des nouveaux projets dans votre tête. Vous attendez peut-être quelque chose qui n'arrive pas. Vous prenez de la distance. Vous êtes chez vous. On vous culpabilise aussi de rester chez vous. Sans correspondance, sans parler à personne. Donc, ce qui veut dire que des fois, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous parlez ou à chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est dispute sur dispute. Vous n'avez plus envie de rentrer là-dedans. Vous n'avez plus du tout envie d'examiner les choses. Vous avez juste envie d'être tranquille. Vous ne voulez plus qu'on vienne vous embêter. On me dit que suite à une séparation qui vous a mis en échec. Suite à une séparation qui vous a mis en échec. On me dit que vous partez sur une belle évolution. C'est-à-dire que vous allez sur autre chose. Il y a beaucoup d'amis qui vous jalousent hein, aussi. Hein. Alors, il y a beaucoup d'amis qui vous jalousent. Ça ressort, donc je le reprends. Hein. Il y a beaucoup d'amis qui vous jalousent. D'accord? Il y a beaucoup d'amis qui vous jalousent. Il y a beaucoup d'amis qui vous ont trahi. Hein. On dit en tout cas, pour vous, ne vous inquiétez pas. Faites un grand ménage parce que vous devez faire un grand ménage. Et c'est bien vous qui devez faire un grand ménage, parce que derrière, on a le miroir magique. Hein. Donc, arrêtez d'écouter tout ce qu'on dit sur vous. Lâchez prise et puis vous vous en foutez. Puis surtout, fermez les portes. Hein. Il y a des portes qu'il faut se fermer hein, totalement. Hein. Oui. Vous vous projetez sur autre chose. Vous ouvrez les yeux sur beaucoup de choses aussi. Et où vous ouvrez les yeux, c'est j'ai envie de reprendre ma tranquillité. En gros, arrêtez de me faire... Vous avez compris? Voilà. Votre clairvoyance, vous ouvrez les yeux, la tranquillité, vous restez dans l'enfermement qui vous convient parfaitement pour un homme ou pour une femme. Ça fait longtemps que ça dure. Mais en tout cas, vous n'avez pas de soucis financiers, hein, parce qu'on parle d'argent, de cadeaux. Donc même si vous êtes cloîtré à l'intérieur de chez vous, c'est pas un problème. Il faut juste qu'on vous emmerde pas. Hein, d'accord? Je suis vulgaire là, mais je suis obligée de le dire. Ok. Ok. Alors aussi, on peut me dire autre chose. Oui, quand j'avais vu des accusations familiales, peut-être que c'est vous qui avez accusé, j'ai compris, peut-être que c'est vous qui avez accusé un de vos enfants, parce que c'est une obligation, tu dois aller sur cette trajectoire professionnelle et pas sur une autre, tu dois pas arrêter, mais non, j'ai envie d'arrêter, ben non, tu n'arrêtes pas, enfin voilà, ce genre de truc, hein, d'accord parce qu'on me dit que là, une joie va arriver pour vous par rapport à un enfant, par rapport au travail, un enfant qui se trouve dans l'instabilité professionnelle. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Mais on me dit autre chose, alors attendez. Il va falloir du temps. Ok. Alors peut-être que bon, on est qu'en janvier, si vos enfants font des études, il faut attendre juin, juillet. Hein, juin, juillet même maintenant.
Donc laissez faire, vous ne prenez pas la tête avec votre enfant, vos enfants, laissez faire les choses. Après, on peut me parler d'autre chose complètement. On peut me dire que vous êtes en fermement, vous travaillez, vous êtes dans la clairvoyance. Voilà. L'argent est là. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous apporter, donc un homme ou une femme, parce que j'ai l'homme en l'occurrence, va vous apporter une énorme joie. Ça sera une renaissance pour vous. Cette personne voudra réparer les choses avec vous, mais vous allez être dans l'instabilité. Il faudra du temps pour comprendre ce que cette personne veut. En tout cas, on me dit qu'une chance arrive pour vous. Vous allez faire des compromis. Les compromis, c'est je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise. Je prends de la distance au niveau de l'amour par rapport à ce que tu me proposes. Moi, si tu reviens, c'est parce que c'est certain. En gros, c'est ça. Si tu reviens, on signe un pacte. C'est certain. Alors là, c'est pas le mariage spécialement, hein, d'accord. C'est juste, tu reviens pas pour rien, quoi. Tu reviens pas pour un mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour une semaine, pour 15 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous a oublié un certain temps, quand même. Hein. Donc, en tout cas, vous allez dire ça. Et après, on me parle de renaissance et de changement pour vous. On me dit que ça va changer votre santé, votre état. Ça fait longtemps, alors, votre état d'être, d'accord? Ça fait longtemps que vous rêviez d'amour. Et là, vous allez avoir une décision à prendre. À chaque fois, on finit toujours par la décision. Hein. Vous cherchez des réponses. Hein. Là, vous êtes un nouveau tournant de votre vie. Est-ce que vous vous faites confiance ou vous refaites confiance ou pas? Ça sera à vous de voir. À moins qu'on le trouve avec Béline. Non, on va pas se faire la triade. Là. À moins qu'on le trouve avec la triade. Après, on fait les Bélines. On verra bien. Allez, on y va avec la triade. Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Hop là, hop là, hop là, hop là. On parle de lettres, de courriers, de textos, de mails que vous attendez. Ok, attention, hein. J'espère que ça s'est passé. Hein. On me dit qu'il y a des écrits qui arrivent. Hein. Mail, texto, appel téléphonique peut-être, mais je vois pas trop les appels téléphoniques. Je vois plutôt quelque chose d'écrit. D'accord? On me dit oui, c'est génial, ça va être la grande réussite pour vous. Vous allez énormément réfléchir. Vous allez remettre de l'ordre dans votre tête, à pas savoir quoi faire. Après la méditation, vous allez peut-être faire appel à vos anges. Et on me dit, attention, attention, il y a mensonge derrière tout cela. Pour l'instant, c'est pas qu'on nous parle. Il y a mensonge derrière tout cela. Vous êtes parti sur une transformation. Et attention, tout va se réécrouler et vous serez dans la pénitence. Vous allez encore souffrir de nouveau. Moi, je pense que c'est amoureux, mais... Alors que... la transformation... là, c'est tout s'écroule, vous allez dans la pénitence. Vous allez retrouver encore un grand couloir avec plein d'épines par rapport à ce message. Tout simplement, c'est que c'est ce message qui va vous impacter. Alors que pour vous, vous serez très content ou très contente, parce qu'on a la réussite au départ. Hein. Après, tout le reste, c'est mauvais derrière. Hein. Bah oui, mais il y avait tellement d'alchimie, de magnétisme entre vous, que vous avez fait des prières pour que cette personne revienne, certainement. Oui. Mais là, vous avez tellement attendu longtemps que vous avez retrouvé la paix et la sagesse en vous. J'espère que vous n'allez pas replonger, parce que c'est la pénitence derrière. Hein. Ouais, vous allez vous faire des illusions. Si vous replongez, vous faites des illusions. D'accord? Ou alors, peut-être que vous allez dire, l'autre va se faire des illusions. Je suis contente qu'il revienne. C'est la réussite pour moi. Comme ça, j'aurai ma vengeance. Alors, la vengeance, ça n'a pas lieu d'être, parce que si vous faites une vengeance, c'est-à-dire que vous aimez encore. Donc, ça ne sert à rien de faire une vengeance. D'accord? Bon, en tout cas, vous avez arrêté de vous faire des illusions. D'accord? C'est la fin de quelque chose avec l'oméga. C'est la fin d'un cycle.
C'est quelqu'un que vous connaissiez depuis très très longtemps. C'est quelqu'un qui connaissait votre famille. C'est quelqu'un qui vous a mis dans l'enfermement le plus total. Dans l'enfermement le plus total avec énormément de sacrifices. Vous avez fait énormément de sacrifices pour cette personne. C'était nécessité que vous ouvriez les yeux. D'accord? On me dit que vous allez reprendre votre énergie. On me dit que vous êtes protégé par les guides. On a la prière. Hein. On me dit que vous avez pardonné. J'ai l'impression que vous avez pardonné parce que vous vous en foutez, tout simplement, maintenant. Mais vous avez la joie de cette revanche. Hein. De cette revanche, c'est ça. Ouais. Non. Vous avez fait un pardon, mais dans le silence. Vous n'avez pas dû dire ensuite à son retour, hein, à cette personne. Hein. Le pardon, il sera là, mais vous allez rester dans le silence. Ou peut-être qu'il va vous demander pardon et vous allez rester dans le silence suite à ce retour. Parce que pour vous, c'est mort. Pour vous, c'est terminé. C'est réellement terminé. Vous avez ouvert une nouvelle porte de votre vie et vous êtes sur une énorme élévation pour partir sur une nouvelle reconstruction de vous-même. Et vous ne voulez pas de réconciliation parce que vous avez réellement ouvert les yeux et là, vous avez un choix à faire. Malgré que vous êtes tenté encore de reprendre cette pomme empoisonnée. Mais on me dit que vous devez juste penser à vous et regarder et enlever le masque de l'autre personne et vous allez voir que la tour va tomber. Donc la personne continue à vous mentir. Peut-être que cette personne a besoin de vous financièrement. D'accord? Protégez vos finances. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Allez, on va partir sur Béline. Donc chaque oracle va parler différemment, logiquement. Hein. Pour l'instant, tout se suit, j'ai l'impression. Allez, pour Béline, s'il vous plaît. Bon, vous avez de l'argent, il n'y a pas de problème. Vous n'en manquez pas, je ne dis pas que vous êtes riche. Hein. Vous ne manquez pas d'argent. Là, je vous dis que vous êtes riche. Hein. Parce qu'on me dit qu'il n'y a pas d'infortune et c'est la réussite financière. Hein. Vous prenez un nouvel envol. Vous reprenez le bonheur. Le bonheur est là financièrement pour vous, mes amis Sagittaires. C'est indéniable. Par contre, on me dit quelque chose qui vous rend malade. Quelque chose qui vous incombe. Peut-être votre santé. On me dit que vous avez besoin de reprendre la paix en vous, la tranquillité d'esprit en vous. On me dit que vous vous entêtez assez rapidement, là, durant ces 15 derniers jours. Vous serez peut-être un petit peu impulsif durant ces 15 derniers jours. On me dit qu'en tout cas, il y aura énormément de communication, en toujours avec pas mal de personnes qui vous feront pas plaisir. Oui, parce que vous partez sur un nouveau départ. Enfin, ce nouveau départ, ce nouvel envol que vous voulez, ce bonheur qui arrive vers vous, pour l'instant, il est stérile, vous ne voyez rien. Vous êtes pieds et poings sur une situation. Oh, peut-être qu'il y a une personne qui est malade autour de vous. Ou peut-être que c'est de l'argent que vous attendez par rapport à un héritage. Ouais, on a la mort deux fois. Hein. Il y a bien des personnes qui attendent un héritage. Une personne qui est tombée gravement malade. Mais c'est l'argent qui arrive pour vous par rapport à cet héritage. On me dit que là, vous attendez des nouvelles. Vous êtes pieds et poings liés. Tout est stérile pour partir sur ce nouveau départ. Donc là, il y a un retard par rapport à un jugement. En tout cas, une fois que l'argent sera là, on parle de grand bonheur pour vous. Mais ouais, mais on me dit que c'est la ruine et un accident de parcours. C'est la ruine, là. C'est la ruine amoureuse, ok. C'est la ruine amoureuse. Vous ouvrez les yeux, donc là, ça veut dire que sentimentalement, il n'y a rien. Hein. La ruine amoureuse, suite à une trahison, vous avez enfin compris les choses en toute sagesse. Peut-être que c'est votre hôte qui est malade et qui est très malade. Vous faites son infirmier ou son infirmière. Enfin, on me dit que vous allez découvrir quelque chose d'être très très intelligent ou intelligente. Vous allez avoir de l'appui de personnes aussi très hautes au-dessus de vous. On me dit que vous allez partir sur une renaissance. Mais effectivement, tout prend du retard. Tout va prendre du retard. On me dit que non, les choses vont se décanter. Les choses vont se décanter. On me dit qu'il y a eu un procès par rapport à un accident. Un accident. Il y a eu un procès par rapport à un accident. Peut-être que les choses sont en train d'être examinées. Un dossier. En tout cas, la solution, elle est là. La clé, elle est là. Le dossier, tout va se...
Voilà. Peut-être que vous êtes en procès par rapport à un héritage ou par rapport à une personne qui est malade, d'accord? Et peut-être qu'on vous accuse de vol. Hein. Mais on me dit que vous allez sortir de votre inconstance. Peut-être que on pense que vous avez usurpé quelqu'un financièrement. Vous voyez? Et peut-être que du coup, vous n'avez plus parler à votre famille du tout. Ben oui, parce que tout ça vous a impacté votre santé. Bon, en tout cas, vous partez sur un grand changement. Vous, homme ou vous, femme. Ouais, ben, il y avait trop de méchanceté dans votre union. Il y avait beaucoup trop de méchanceté. Hein. Peut-être que c'est votre autre hein, qui est parti ou qui va partir et on vous accuse de vouloir piquer l'héritage. En gros, c'est peut-être ça. Hein. Bon, pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a des travaux à faire chez vous, là. Dans les 15 derniers jours. Peut-être qu'il va y avoir des fuites, une panne, hein, je vous le dis, moi. Voilà. Après, on me parle aussi qu'il va y avoir une réparation au sein de votre foyer qui va vous élever. Vous allez enfin pouvoir partir sur autre chose. On me dit qu'il va y avoir énormément de trafic. Il y a eu pas mal de trafic autour de vous. Le trafic, ça veut dire que les personnes ont essayé de changer des trucs, vous voyez, ou ils ont essayé de vous les mettre à l'envers, hein. Ouais, mais vous n'avez pas baissé les bras, vous avez toujours combattu envers vos ennemis. Donc, de toute façon, vous allez triompher, ce n'est pas un hasard, c'est votre bonne étoile. Et là, pour vous, on me dit que pour l'instant, vous êtes dans le cloître, vous attendez des nouvelles sans bouger. Donc, vous attendez assise confortablement sur le canapé, à côté de votre table, afin que le téléphone sonne. Je suis sûre que je vous fais rire, mais c'est ça que je vois. Allez, on y va. On va partir sur quoi? Ah bon, on va partir sur celui-ci. Allez. On y va pour l'amour. Ok, l'intelligence. Vous ouvrez. Vous comprenez enfin les choses. Vous avez appris des choses. Vous avez appris des choses. Oh, est-ce que vous avez appris vous a fait vous effondrer? D'accord. Mais en tout cas, c'est terminé. Il y a quelque chose qui a changé. Waouh. Regardez bien. Regardez bien. Vous avez appris des choses. Ou vous êtes dit, mais j'ai vraiment été trop naïf ou trop naïve. Ça peut être par rapport à un enfant. Hein, d'accord? Tout s'est effondré pour vous. Après cet effondrement, nous avons la transformation et nous avons la renaissance. Et on a la magie. C'est excellent. Et effectivement, vous avez été trop idiot ou trop idiote, ça c'est sûr et certain, au niveau amoureux, c'est sûr et certain. Alors l'amour, c'est par rapport aussi à un parent, à son conjoint ou son compagnon, et par rapport à ses enfants. Hein. Ouais, par rapport à une union. Bon, là, ça, on parle d'un mariage, hein, c'est par rapport à une union. Ou alors, tout simplement, c'est pas spécialement une union, c'est par rapport à un contrat où on me dit que vous avez gravi une montagne de problèmes à gérer. Hein. Mais vous n'avez pas perdu espoir, hein, vous êtes bagarré. Oh oui, vous êtes vraiment bagarré. Parce que tout prenait feu, donc il fallait absolument que vous gardiez espoir d'être en arrivé là où vous en êtes arrivé, parce que tout prenait feu. Et là, enfin, la justice est là. D'accord? La justice est là. Et surtout, vous reprenez aussi votre équilibre. Mais là, vous allez avoir un choix à faire. Une nouvelle direction à prendre. Seul. Seul. Le choix, c'est seul. Afin de reprendre vos forces et votre énergie. Tout cela vous a fait mal. Hein? Vous avez même pensé qu'il y a de la magie noire sur vous. Mais moi, j'en vois pas. Il n'y en a pas eu. Vous y avez certainement pensé. Parce que je vois pas qu'il y en ait eu. Hein. On me dit que vous reprenez votre équilibre, vous repartez sur une construction de vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes guéri et vous partez sur autre chose. Partez sur autre chose. Vous partez sur votre grande victoire, le soleil est là. Le soleil est là pour vous. Après avoir subi le chagrin, la tristesse, le malheur, vous avez porté votre croix. Vous avez dû mettre de l'ordre dans plein de choses, dans des papiers aussi, vous avez dû mettre de l'ordre. Vous avez dû aussi vous justifier, j'ai l'impression. Ok. On me dit que rapidement, pour une femme, là c'est vraiment une femme, hein, c'est pas mal. Rapidement, pour une femme,
Vous avez été éclairé. C'est comme il y a eu une hallucination, il y a quelque chose qui est arrivé en vous. Vous êtes dit, voilà, il y a quelque chose qui arrive. Hein. On a le courrier, on a la rapidité, on a vous. Et là, on a la lumière qui est là. Hein. Juste avant, on a la victoire hein, avec le soleil. Hein, après la longue croix que vous avez portée. Hein. Il y a un document qui arrive là. Ouais. En plus, ce document, il est porteur de bonnes nouvelles parce que nous avons la chouette. La chouette, c'est la chance. La chouette, c'est la protection. Ouais, on me dit que vous allez enfin pouvoir tourner le dos à quelque chose afin de reprendre. Vous allez tourner enfin le dos à quelque chose afin de reprendre un ancrage, afin d'aller sur cette grande transformation par rapport à un décès. Désolée. Hein. Bon, et bien voilà, écoutez, si ça vous parle pas, bah, ça vous parlera pas. Si ça vous parle, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye, bye.